Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Joyeux Noël à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite les sommaires. Le 25 décembre, c'est déjà la fête de Noël pour les chrétiens du monde entier. Et en République démocratique du Congo, cette fête de Noël se passe dans un contexte très particulier, au moment où le peuple attend la tenue des élections reportées par la Commission électorale nationale indépendante pour ce 30 décembre 2018. Les reports des élections par la CENI, la plateforme AETA et le CALCC s'interrogent sur l'insécurité qui sévit dans certaines provinces et villes de la RDC au risque de mettre en péril le processus électoral. Ils appellent la CENI à prendre toutes les dispositions pour organiser les élections le 30 décembre 2018 tel qu'annoncé. La délégation de l'Union africaine, conduite par l'ancien président par intérim du Mali, Dokunda Traoré, s'est dite rassurée de la détermination de la Commission électorale nationale indépendante CENI à organiser les élections libres, crédibles, transparentes dans une semaine. Après s'être informée samedi du cheminement détaillé du processus électoral en RDC, indique le communiqué de la centrale électorale. La délégation qui a été reçue par les membres du bureau de la CENI a été édifiée après la visite 2 ateliers de préparation et conditionnement de bulletins de vote pour la ville de Kinshasa et la présentation par le président de la CENI, Corneille Nangaa Yobelou, des solutions mises en œuvre afin de surmonter les contraintes technico-opérationnelles ayant conduit au report d'une semaine de scrutin. La délégation de l'Union africaine a salué l'option prise par le gouvernement congolais d'assurer par ses moyens propres l'ensemble du financement des opérations en vue de la tenue des élections dans le pays. L'Afrique tout entière attend de ces pays de jouer un rôle important dans la croissance et la stabilité de l'ensemble du continent africain, a déclaré Dokunda Traoré après avoir lancé un message d'espoir et d'apaisement au peuple congolais. Pour l'ancien président malien, l'Afrique tient beaucoup à la RDC pour le recouvrement effectif de la dignité de l'homme africain. Nous sommes là pour faire en sorte que les choses se passent bien. Le rôle de la délégation de l'Union africaine, c'est également dans le cadre de la solidarité africaine, de soutenir la RDC à surmonter les défis de la construction de la démocratie, de récolter l'expérience congolaise des élections à travers les solutions originales qu'elle a trouvées afin de les transmettre dans d'autres pays et d'établir le contact, les dialogues et donc faciliter certaines contraintes électorales afin d'accompagner ces pays vers les bonnes élections dans un climat apaisé, a-t-il conclu. Pour sa part, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a invité la délégation de l'Union africaine qui a dépêché 76 observateurs électoraux à se coordonner avec les autres observateurs afin d'assurer un travail de qualité au regard du nombre important de bureaux de vote répartis sur l'immense territoire national de la RDC. Il a également exhorté cette délégation à sensibiliser les différentes parties prenantes au processus électoral, singulièrement le candidat à un discours d'apaisement et au sens des responsabilités jusqu'au jour du scrutin, le 30 décembre 2018. 700 000 témoins ont déjà obtenu les accréditations selon le vice-président de la CENI. Le report des élections pour le 30 décembre 2018 par la Commission électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo, les déclarations fusent de partout, la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées et le Conseil d'apostolat catholique au Congo adhèrent à ces reports tout en précisant ce qui suit. Le délai du report pour la tenue des dites élections étant mineur et n'ayant pas excédé la ligne rouge qu'est la fin de l'année 2018, les deux structures adhèrent à cette nouvelle échéance et invitent à cet effet les principales parties prenantes du processus et la population congolaise en général à y obtempérer au profit de la paix et de l'impératif de l'alternance publique
par la voie démocratique. L'insécurité qui bat son plein dans certains coins de la RDC risque de mettre en péril le processus électoral, estime l'AETA et le CALCC. La CENI a motivé le report des élections par des raisons technico-opérationnelles et logistiques. AETA et CALCC estiment que la CENI serait globalement en but à de nombreuses autres difficultés d'ordre politique, sociologique et principalement sécuritaire. AETA et CALCC constatent qu'il y a assurément un schéma d'anéantissement des efforts du processus électoral qui ferait obstacle à la tenue des élections du 30 décembre 2018. L'insécurité en serait le nouveau stratagème adopté pour ce faire. Face à ce nouveau danger qui guette le processus électoral, AETA et CALCC demandent à la CENI de prendre des dispositions nécessaires pour organiser des élections le 30 décembre 2018 tel qu'annoncé, car le peuple tient à l'alternance politique. Et compte tenu de tout ce qui précède, la plateforme AETA et le CALCC recommandent ceci à la CENI. De tenir avec détermination à son engagement d'organiser les élections le 30 décembre 2018 et de communiquer clairement toute contrainte et tout obstacle quant à ce. Savoir que le vote se tient le 30 décembre. Report des élections en République démocratique du Congo. La Maison de la Société civile, par la voix de son coordonnateur Jean-René Swediki Mema, invite la population à se rendre massivement dans les bureaux de vote à la date indiquée par la CENI, soit le 30 décembre 2018. Et nous attendons le 30 décembre que la population puisse se rendre massivement aux urnes le 30 décembre. Il y a des organisations qui ont accrédité des observateurs. Et c'est le moment de faire l'observation électorale. Il ne faudrait pas attendre simplement le jour de publication des résultats pour contester les résultats. Par la même occasion, Jean-René Swedi demande aux candidats à différents niveaux de suivre les recommandations de la CENI qui a suspendu la campagne électorale selon la loi. Les candidats ils peuvent continuer leur contact de chambre, mais la loi interdit déjà la campagne et tous les dirigeants, tous les députés qui sont d'ailleurs nombreux doivent se conformer à ça parce que nous avons besoin de dirigeants dignes. En cas de non-tenue des élections, la MESOSI voit d'un mauvais œil l'avènement d'une transition en République démocratique du Congo. Lorsqu'on parle de la transition, moi je me suis toujours posé la question, mais avec quel acteur? Les acteurs ils ont démontré leurs limites. De pouvoir trouver des compromis. Je ne crois pas qu'à l'occasion d'une quelconque transition, ils vont trouver des compromis qui privilégient l'intérêt supérieur de la nation, qui privilégient l'intérêt de notre peuple. Je crois qu'actuellement, les élections constituent d'abord une solution qui va amener la paix, l'apaisement dans nos cœurs. Le 25 décembre, fête à laquelle les chrétiens du monde entier célèbrent la nativité de Jésus-Christ. La fête de Noël est aussi une occasion pour les parents d'offrir des cadeaux à leurs enfants. Mais pour cette année, l'ambiance festive n'a pas été totale dans certaines familles, comme témoignent ces parents rencontrés sur les rues de Kinshasa. Je suis fonctionnaire de l'État, nous n'avons pas été payés, jusqu'à aujourd'hui nous ne sommes pas payés. Et comment est-ce qu'on pouvait fêter très bien la fête avec les enfants? Non, c'était difficile. Les années passées, on avait quand même, on trouvait les moyens d'acheter les habits pour les enfants, à manger, tout ça. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été. C'est ça la différence. Année où vraiment, on voulait faire. Donc, il était comme vraiment la passe pour battre la pièce dans ma caisse. Au moins, avant, tu connais ça mon boulot. Mais ceux qui sont mis marchandises, autant que ça, peut-être qu'ils ont vraiment kilo. On va battre déclarer, mais qui est bon pour les athées. La route Kulumba, précisément au quartier 2 de la commune de Massina, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Cela fait 2 ans que les travaux de réhabilitation effectués le long de cette avenue ont été suspendus. Avec la pluie qui s'est abattue dans la nuit du jeudi au vendredi à Kinshasa, les dégâts constatés sont énormes.
Les ponts qui reliaient le quartier 3 au quartier 2 s'est encore détruit suite à l'abondance des travaux. Difficile pour les piétons de passer d'un bout à l'autre pour se rendre à leurs occupations quotidiennes. La population de ces coins de la ville est obligée de se faire transporter au dos par certains jeunes robustes de ces quartiers, moyennant 100 francs congolais. D'autres, par contre, sont contraints de tremper leurs pieds dans cette eau usée. Ils plaident pour la poursuite des travaux de réhabilitation de l'avenue Kulumba. Depuis babwaka mabanga awa mabanga wana koma kozokisa bato banda kwa bato kuna ezobukana dengana mwa otokufa habite se boyoka mire wana basalaka tout ekoyela mwana bato batika biso so 5 ans balobelo tokosala point oyo ezalaka bien forest ya buka bato kozoka ta badega bato kozoka kobuka na ana po bamama kochola elo tosenga bayosisa biso mosala nde babandaki na malembe mpe basisa so tomboki tolonga bamabango nyonso tomemi tokenda mometo ala posa nango te basisa nzela nde basisa quartier to mamosila. La population de Massina souhaite voir l'avenue Kulumba s'achever complètement. Les habitants du quartier Mombélé dans la commune de Limete se sentent enclavés par le manque de routes. Alors que l'avenue Kikwit est une de grandes routes qui sépare plusieurs communes, entre autres Lemba, Makala, Kalamou pour ne citer que cela, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Cependant, ayant appris que la Banque mondiale, par le biais de la Régie des eaux, tient à entreprendre des travaux sur cette voie, le riverain se sent réjoui de cette nouvelle qui est encore un projet. Si université de tous les transports to bimata les ala ngote na mboka mato ata moi facilité ya bima okinuluka mboko ba place monsieur bela banzela na mboka o banzela ze bele bo bongela biso omoni awa il faut bazwa bétonnier à partir ya Kikwit kudo skini et après ba tomuli et tina pona biso oyo likolo. Certaines personnes, par contre, qui exercent leurs activités commerciales à cet endroit, se demandent où iront-elles. Il y a de cela 3 mois que les habitants des avenues Kafouti, Bulungu, Mundele et Boloba au quartier Ndanou, dans la commune de Limete, ne bénéficient plus du courant électrique. Ces derniers ont procédé à la cotisation $5 par parcelle pour faire face aux différents problèmes que cette situation en carence de l'électricité connaît dans leur quartier. Ils lancent ainsi un appel pressant aux autorités compétentes. Le problème du courant ici, c'est un problème majeur. Nous souffrons ici, ça fait presque 3 mois qu'on n'a pas d'électricité. Aucun responsable ni une autorité de la SNEL est passé ici pour regarder qu'est-ce qui se passe. C'est parce que ça fait partie de leurs responsabilités. Je vais lancer d'abord un message aux autorités du pays parce que ça fait partie de la révolution de la modernité lancée par les chefs de l'État. Alors si nous voyons de tels cas, ceci prouve qu'il y a quelque part une négligence de la part des autorités. Et de la part de la SNEL, c'est aussi une incompétence que la SNEL est en train de prouver dans ses fonctions. Donc nous lançons un appel patriotique. Si ces responsables-là pouvaient faire quelque chose pour nous, ça serait une très bonne chose. Courant, ils ont passé. Singebeba, biso abonné to comme Congo Lambongo, pour signer la société ya courant. Elles ont signé. Donc to Congo Lambongo, pour bailler la sur poteau. Donc depuis 3 mois on est dans la courant. Biso to pesa monga fati, to pesa monga ba signer ziki. Parce que l'État zomona makambo te. Kureza la kate wakuluna yango bazokomela biso po mulili eleki mingi. Mboka nini zanga bakura boye basinga kaka boye. Batu bazokufa na basinga oyo na bakura boye. Babongisela biso basinga oyo.
Les habitants du quartier Ndanou se plaignent en outre du fait que des factures pour lesquelles ils n'ont pas bénéficié de l'électricité leur sont remis par les services de la SNEL. Dans l'optique d'encadrer et encourager la jeunesse congolaise, Emmanuel Otudiema Bengu, candidat à la députation provinciale à Gombe, a parrainé la finale de l'Open 2018 de tennis senior organisée par la Ligue de tennis de Kinshasa qui s'est jouée le week-end dernier. Après un match rude, c'est le tennisman Arnold Kikonda qui l'a emporté sur Christian Saïdi 2-7-1. Par la même occasion, la tenniswoman Nancy Onia a elle aussi dédié son trophée obtenu à cet Open chez les dames au grand mécène de la jeunesse congolaise Emmanuel Otudiema Bengu. Nous sommes en train d'encourager la jeunesse avec les activités socio-culturelles de façon qu'ils se prennent en charge, qu'ils soient occupés donc, pour éviter l'oisiveté. C'est comme ça qu'on est venu pour encourager cette activité de tennis et précisément au niveau de la finale pour essayer d'accompagner la jeunesse congolaise et de la Gombe. Emmanuel Otudiema ne s'est pas limité au tennis. Les sports rois étaient invités au terrain des Orangers en amical entre les jeunes du quartier Golf et ceux du quartier de Clinique. Un jet de vareuse a été remis aux deux quartiers par le représentant du grand mécène de la jeunesse congolaise. La jeunesse de la Gombe croit au leadership d'Emmanuel Otudiema Bengu pour son épanouissement. Et ça n'est fini avec cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Et l'agence Congo Maintenant et toute la rédaction du Journal de la Ville vous souhaite un joyeux Noël.